Allah Azza wa Jal a dit dans son livre « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms. » On rapporte de manière fiable que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les connaît et les met en pratique, c'est-à-dire les dénombre, entrera au paradis. » Les dénombrer signifie premièrement dénombrer ces noms et les répertorier. Deuxièmement, en comprendre le sens et y croire. Par exemple, quand on dit Al-Hakim, le sage, on se soumet entièrement à Allah car on sait que tout est régi par sa sagesse. Quand on entend Al-Quddus, le sanctifié, ce qui vient à l'esprit est qu'Allah est exempt de tout défaut. Troisièmement, invoquer Allah par ses noms. L'invocation est de deux sortes. 1. L'invocation d'éloge et d'adoration. 2. L'invocation de demande. Celui qui se réfère au Coran et à la Sunna authentique peut répertorier les noms d'Allah. Allah est celui qui possède la divinité et le droit d'être adoré sur toute sa création. Il est celui qui est adoré, pour qui on s'humilie et à qui on se soumet entièrement. On s'incline, on se prosterne devant lui et on lui voue exclusivement toutes les formes d'adoration. Ar-Rahman, en français, le tout miséricordieux. Ce nom indique l'immensité de la miséricorde d'Allah qui touche toutes ses créatures. Ce nom est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit de l'attribuer à autre que lui. Ar-Rahim, en français, le très miséricordieux. Celui qui fait miséricorde, qui pardonne les croyants dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il les a guidés vers son adoration et il les honorera dans l'au-delà en leur accordant son paradis. El-Malik, en français, le souverain, celui qui ordonne, interdit et domine, celui qui gère sa création par ses ordres et ses actes. Personne ne l'aide ni s'associe à lui, ni n'a quelque mérite que ce soit dans sa manière de gérer et de s'occuper de son royaume. El-Quddus, en français, le sanctifié, l'exempt et le purifié de tout défaut et imperfection sous toutes leurs formes, car il est le seul à posséder les qualités de la perfection absolue et on ne peut le comparer à rien ni personne. As-Salam, en français, l'exempt de tout défaut. L'exemple de tout défaut et imperfection dans son essence, ses noms, ses attributs et ses actes. Toute paix et sécurité ici-bas et dans l'au-delà proviennent de lui seul. El-Mu'min, en français, le rassurant, celui qui témoigne de la bonne foi des prophètes et de ceux qui les ont suivis, par son attestation et les preuves qu'il avance. Il procure la sécurité dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Il rassure les croyants qu'il les épargnera de toute injustice, de son châtiment et de la grande frayeur le jour du jugement. El-Muhaymin, en français, le prévenant, celui qui s'occupe d'une chose, la protège, la surveille et l'entoure de prévenance. Al-Aziz, en français, le Tout-Puissant, celui qui possède la puissance sous toutes ses formes, la force, personne ne peut le vaincre, l'abstention de toute chose, il n'a besoin de rien ni personne, la domination et l'emprise, de sorte que rien ne bouge sans son autorisation. Al-Jabbar, en français, le contraignant, celui qui possède la volonté puissante. Toutes les créatures lui sont assujetties, sont soumises à sa grandeur, dirigées par son jugement. Il répare ce qui est brisé, enrichit le pauvre, facilite ce qui est difficile, guérit le malade et le blessé.